En obéissance à la grande mission de Jésus, 6 autres personnes et moi-même avons décidé d'aller en Afrique pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Certains d'entre nous ont laissé leur travail, leur famille et leur confort pour obéir à la grande commission de Jésus d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à chaque créature. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi l'Afrique ? Vous vous dites, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de chrétiens en Afrique. Cependant, d'après notre observation, nous nous rendons compte que les chrétiens d'Afrique sont devenus très traditionnels au fil des années. La grande majorité des chrétiens en Afrique aujourd'hui sont chrétiens de nom, mais ne vivent pas toujours selon la parole de Dieu. L'un des principaux problèmes que nous voyons est que les incroyants ne viennent pas à Christ parce qu'ils se disent que les chrétiens ne sont pas différents des incroyants. Prenant en compte cette réalité, nous avons décidé de venir en Afrique avec 3 objectifs. Premièrement, nous voulons gagner des âmes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Deuxièmement, nous voulons réveiller les chrétiens afin qu'ils s'assurent qu'ils soient sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et troisièmement, nous avons eu l'occasion de former de nombreux pasteurs afin de les équiper pour lever de véritables chrétiens authentiques qui font des disciples. Afin de nous assurer que nous gagnons autant d'âmes que possible, nous prêchons l'évangile, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. So the choice is really to be made clear on her. We pray that you will touch their hearts, Lord God. Jesus, touch her heart so that she will impart your words. Ce que nous avons réalisé, c'est que nous ne pouvons pas simplement supposer que chaque personne dans l'Église est née de nouveau. La réalité est que beaucoup de chrétiens dans les églises africaines n'ont jamais vraiment été sauvés. L'une des principales raisons à cela est que le christianisme en Afrique est devenu si traditionnel que les gens n'ont pas réellement une véritable relation avec Dieu. Alors que nous prêchions l'évangile dans différentes églises, beaucoup de gens ont décidé de vraiment donner leur vie à Jésus. Mais non seulement nous avons prêché l'évangile à l'intérieur des églises, mais nous sommes allés dans les rues pour prêcher l'évangile aux musulmans, aux catholiques et aux incroyants. Dans ces campagnes d'évangélisation, nous avons eu l'occasion de former d'autres chrétiens sur la façon d'évangéliser et par la grâce de Dieu, nous avons vu de nombreuses personnes être sauvées. Notre espoir et notre prière sont que ce travail d'évangélisation se poursuive longtemps après notre départ. Le deuxième but de notre mission était de réveiller les chrétiens qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Alors que nous étions invités à exercer notre ministère dans différentes églises, nous avons décidé de beaucoup prêcher sur la repentance et la sainteté. Grâce à ce travail, nous avons vu de nombreux chrétiens arriver à la repentance et à la prise de conscience que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Notre troisième objectif pour notre mission était d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Par la grâce de Dieu, nous avons eu l'occasion de former de nombreux pasteurs afin de les équiper pour élever de vrais disciples qui accomplissent la grande commission. L'un des principaux problèmes en Afrique est que les gens qui vont à l'église ne sortent pas pour partager l'évangile avec les gens autour d'eux. Au cours de ces sessions de formation, nous avons donné aux pasteurs les outils et les stratégies pour amener leurs membres à prêcher l'évangile, à faire des disciples et à implanter des églises par eux-mêmes. Notre espoir et notre prière est qu'à travers les chrétiens africains, que nous voyons un grand mouvement de formation de disciples se produire en Afrique. Nous croyons que c'est le début de quelque chose de grand que Dieu est en train de faire. Si vous souhaitez soutenir cette mission, n'hésitez pas à prier pour nous ou à nous soutenir financièrement.